bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Alors bienvenue à tous. Mettez les lunettes pour se la raconter ou pas. Il fait beau, nous sommes en Angleterre. Et quand vous allez voir cette vidéo, on va célébrer 6 ans de mariage. 6 années, c'est fou. Donc on a cette tradition sur notre chaîne YouTube, c'est que ça depuis le début. On aime bien souvent faire les leçons qu'on a apprises chaque année de mariage. Donc dans cette vidéo, on va vous dire 6 leçons qu'on a apprises durant cette année de mariage. J'aime bien quand c'est candide, c'est pas répété. Donc Lydia, ça va sortir comme ça sort. Okay. On dira à chacun la leçon qu'on a apprise. Et on verra où la vidéo nous emmène. J'espère que vous passez un excellent été. N'oubliez pas toujours, abonnez-vous, vous connaissez déjà, likez, partagez. Okay. Ça peut aider les gens qui veulent soit se marier, vous voyez. Le mariage c'est du travail, mais on peut y arriver avec Dieu, vous voyez, on peut y arriver. 6 ans, oui mais aider. Du coup, quelle est la première leçon que tu as prise la première année? Première année, je pense que j'ai bien appris vers la fin de cette première année que tu peux pas changer la personne. Parce qu'en fait, je pense que la première année, c'est quand tu es en train de découvrir la personne telle qu'elle est. Et je pense que parfois, pour moi, il y avait plein de moments quand je voulais changer Kevin, tu vois. J'étais pas... C'est comme si mes yeux étaient dévoilés et j'ai vu Kevin comme il était. Je pensais, attends, est-ce que ça c'est l'homme que je me suis mariée avec? Et parfois, je pensais, mais non, moi, j'aime pas ça. Je veux le changer, je veux changer ça, tu vois. Mais en fait, là, j'étais en train de le changer. Et en fait, quand j'ai fait mes vœux, et quand je disais que non, je vais t'aimer en haut, en bas, en richesse, en pauvreté, en bonne santé, dans les maladies, en fait, c'est comme si je dis non, je vais t'aimer tel que tu es et il faut que je t'accepte, tu vois. Bien sûr, je vais découvrir plein de choses tout au long de nos vies, tu vois. Il y aura des choses que je vais découvrir parce que moi, j'ai fait une décision de faire cette vie à côté de toi, avec toi, tu vois. Même si moi, en fait, peut-être il n'y a jamais cette personne idéale dans ta tête que tu vas passer ta vie avec. Parce que moi, je fais confiance à Dieu, que Kevin, moi je suis sa côte. Je fais confiance à Dieu que Kevin est le mari que je désire. Mais en fait, bon, il faut que je l'accepte tel qu'il est et il ne faut pas que je le change. Ça, c'était ma leçon que j'ai apprise pendant la première année de mariage. Par rapport à ce que Lydia a dit, moi, ce que je veux rajouter aussi qui va ensemble, c'est moi ce que j'ai appris, surtout la première année de mariage, c'est que le divorce n'est pas une option. Parce que généralement, comme elle a dit, t'emménages avec la personne, tout est nouveau, et tu te rends compte que mais qu'est-ce que j'ai fait? On s'est tous les deux dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Pas forcément dans le sens regret, mais ça te gifle tellement le chamboulement que parfois tu peux dire à tout moment on se menaçait de divorce quoi. On rigolait avec ça, surtout moi au début. C'est hey, attention même les chrétiens divorcent hein. Donc on a vite appris que le divorce n'est pas une option et qu'il faut juste remettre toutes ces différences entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a mis ensemble, mais c'est lui qui va faire qu'on avance en fait. Et avec ça la deuxième année je dirais. Parce qu'en fait, notre première année, on avait pris la première année, on était tout seul. Parce que la deuxième année, on est tombé enceinte juste avant notre première année d'anniversaire. Donc la deuxième année, je dirais, c'était, les leçons qu'on a apprises, c'était surtout... Just to be selfless. Moi, j'allais dire d'abord, ouais, selfless et aller avec le flow, quoi. Parce qu'on a eu un enfant, notre premier enfant, on ne savait pas c'était quoi. Donc il fallait naviguer, vie de mariage, maintenant avec cette nouvelle enfant. Vraiment d'apprendre à... Je pense que cette année, on a eu beaucoup de changements. Ouais. Qu'il fallait que nous, on s'adapte très facilement, très vite. Et il ne faut pas se plaindre. Il fallait pas se plaindre. Et aussi, il y avait la pandémie. Ouais, on a vraiment dû apprendre à s'adapter. Ça, c'est dirais la deuxième année. Toi, tu dirais quoi d'autre comme troisième leçon qu'on a appris dans le mariage? Je pense que c'était de se focaliser sur la vie que tu es en train de construire avec ton époux, ton épouse. Parce que là, je vais dire, ça, c'est quand tout a changé pour moi. Et moi, j'étais vraiment... il fallait que je me focalise sur ma famille, qui est actuellement mon mari et mes enfants. Quitter son père et sa mère, vraiment. Oui. Qu'est-ce que ça ressemble, tu vois? Et pour moi, j'étais non plus dans mon pays d'origine. Je parlais, j'étais dans un pays étranger. Et qu'est-ce que je vais construire, tu vois? Qu'est-ce que je veux avoir maintenant? Et dès que tu as tes enfants, parce que dès que tu te maries, bon, tu as ta propre famille, mais dès que tu as tes propres enfants, bon, tu es une famille, et comment tu vas élever tes enfants? Et il fallait que nous, on comprenne qu'est-ce qu'on va faire, tu vois? Qu'est-ce qu'on va construire ensemble? Et c'est important de vraiment quitter son père et sa mère, parce que souvent, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes dus souvent à ça. Les gens, ils ont du mal à quitter leur famille. Tu impliques trop ta famille dans tout. Pour l'autre, construis ton mari, ta femme, tu construis ta famille. On a dû comprendre vraiment que
c'est Dieu, puis nous. C'est ce que j'allais dire, tout c'est passe ce que après j'allais derrière. ajouter. Donc après, je pense que c'est super important. Une quatrième leçon, je dirais aussi, on a dû apprendre aussi à faire un deuil, entre guillemets, de la vie qu'on aurait pu penser avoir, entre guillemets. Parce que je disais ça dans une vidéo que j'ai fait sur TikTok. Le mariage, c'est la mort. Mais pour que certaines choses naissent dans ta vie, il faut que certaines choses meurent. Et souvent, tu rentres dans le mariage. Moi, j'ai pas grandi dans une famille mariée, Lydia non plus. Et en gros, on n'avait pas d'exemple vraiment de mariage. Donc, l'idée que tu peux te faire dans ta tête, t'imagines. Il fallait juste laisser ça parce qu'on vient de deux mondes différents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage, c'est l'idée de Dieu. Donc Dieu, il a un plan avec. Donc toi, tu as tes plans, mais Dieu, il a ses plans aussi. Donc ses plans sont ses plans. Je pense que c'était ça. Quatrième leçon, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu à tout. Enfin, les plans que tu te fais dans ta tête, c'est pas les plans que lui, il avait. Donc vraiment faire l'idée de laisser tomber, entre guillemets, ses plans et faire confiance à Dieu que lui, ses plans sont meilleurs pour toi. Et voilà. Je pense que c'est ce que Kevin a dit, c'est que ça, c'est pas forcément une leçon, ça va avec ça qu'il faut faire confiance à Dieu. Et ce que Kevin a dit, c'est que est-ce que tu vas laisser mourir dans ta vie pour que Dieu puisse avoir la gloire dans ta vie. C'est ça. Et une cinquième leçon, je dirais également, c'est qui vient avec le mariage et la parentalité. C'est une fois de plus, c'est vraiment consulter Dieu dans tout. Il est important dans ton mariage, c'est de consulter Dieu dans tout. Franchement, parce que un mariage sans Dieu, c'est compliqué. Parce que comme je dis, c'est déjà l'homme et la femme, on est différents. Tu rajoutes encore les différences culturelles et tout ça. Et c'est vraiment Dieu qui navigue en fait. Nous, on est vraiment des copilotes. Il faut vraiment le laisser naviguer et le consulter. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire là? Avec mes enfants, qu'est-ce que je dois faire avec mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Souvent, on rigole. Souvent, quand Lydia, on dit que non, on n'arrive pas à Lydia à dire Dieu parle à ton fils. Ou on va dire Lydia, Dieu parle à ta fille. Enfin, c'est vraiment savoir qu'en fait, on a un atout d'avoir Dieu dans notre mariage. Utilisez-le en fait. C'est que le mariage chrétien, enfin, c'est ça la gloire. C'est que Dieu est au milieu. Il fait le traducteur, comme on dit souvent. De vraiment le laisser, le consulter dans toutes choses, ça va t'éviter de faire des erreurs que tu pourrais faire parce qu'on est humain. Et qui va avec ça, c'est que, je sais pas si c'est une leçon en soi, mais il faut consulter vraiment Dieu en premier et vraiment seulement Dieu. Il ne faut pas rajouter les gens dans ton mariage. Il ne faut pas aller consulter en premier. Il ne faut pas aller consulter tes parents, tes amis, ton pasteur. Il faut d'abord consulter Dieu. Il faut parler à Dieu parce que souvent, ce qui n'est pas, peut-être c'est une surprise, mais mon mari me frustrait. Il me frustre, tu vois. Et en fait, parfois, on a la tendance de vouloir aller partager ça avec quelqu'un de confiance, on va dire. Ça va même peut-être une personne de confiance que nous, on va aller partager ça, on va discuter ça. Mais d'abord, j'ai appris qu'il faut donner ça à Dieu d'abord. Parfois, dans nos émotions, surtout les femmes, quand on est très émotionnel, parfois, moi, je vais aller faire quelque chose que j'aime. Je vais aller marcher, je vais parler avec Dieu. Et parfois, je vais redescendre, je vais donner tous mes émotions à Dieu. Je vais voir, ah non, c'était pas forcément mon mari qui était le problème, c'était moi. Mais si j'allais parler à quelqu'un d'autre, si j'avais tout donné ça va changer la perspective de mon mari et de mon mariage. Donc en fait, il faut pas, je sais pas si c'est une expression en français, mais il faut pas mettre notre linge sale. Laver son linge sale en public. Oui, voilà, il faut pas laver notre linge sale en public. Ça c'est quelque chose, je pense que c'est une leçon, ça. Que j'ai vraiment appris que non, il faut consulter Dieu en premier et protéger sa famille. Et protéger sa famille, tu vois. Je vais pas dire qu'il faut peut-être pas aller voir quelqu'un, mais parfois, peut-être il faut voir avec Dieu si il faut aller consulter quelqu'un. Et parfois, je vais dire 9 fois sur 10, t'as jamais besoin d'aller voir quelqu'un. En fait, il y a un truc qui est super important, c'est que Lydia l'a dit, toi, tu vas aller parler de tes problèmes aux gens, et ça dépend si tes amis à toi, genre, ils auront toujours ton cul, ils seront pas impartials. Ils vont voir ton mari de mauvais angle, et toi, tu vas t'arranger avec ton mari, et après, ils vont garder cette image de ton époux. C'est un des leçons les plus gros que j'ai appris pendant le mariage, en fait. Donc, il faut faire attention. Moi, c'est une leçon que j'ai avec ça, c'est voilà, protéger vraiment son mari et sa famille. Parce que toi, tu vas aller parler aux gens de ton intimité, et tu penses que oh, c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ. Déjà, ils sont beaucoup jaloux déjà de 1. Et après, toi, tu vas t'arranger avec ton mari, ils vont garder cette, ils vont dire, mais comme il m'a parlé. Enfin, il faut faire attention à ce que tu partages en public, tu vois. Parce qu'à la fin de la journée. C'est 5e leçon. C'est ça. Donc, en vrai, c'est ça. Et 6e leçon, ce qu'on va dire peut-être pendant cette année de mariage. Moi, je dirais que savoir que Dieu a le meilleur pour toi. On est passé par beaucoup d'épreuves. Et souvent, tu te dis, mais Seigneur, comment tu permets ça? On te suit, nanana. De garder à l'esprit que le mariage, c'est l'idée de Dieu. Et c'est pour sa gloire. Et ça reflète la relation que l'Église a avec Jésus. On est un peu l'épouse de Christ, tu vois. Et de garder ça à l'esprit que le mariage, c'est l'idée de Dieu. Et il veut que tu t'épanouisses dans le mariage. Parce que souvent, on a tellement de situations pas évidentes qu'il n'y ait pas cet épanouissement-là. Mais de savoir que quand tu gardes à l'esprit que Dieu veut que tu sois heureux, et bah, ça va changer ta perspective en fait en mariage. Tu verras ton partenaire différemment. Et quelque chose que tu disais au début, c'est
cette prière de savoir, de demander à Dieu, aide-moi à toujours voir mon partenaire au travers des yeux de Dieu. Parce que souvent, quand on reste ensemble tout le temps, avec les hauts et les bas, parfois ton image, même de ton mari peut être tenté, tu vois. Donc c'est vraiment Dieu, parce que Dieu m'a créé, Dieu a créé Elijah. Dieu dit qu'on est une merveilleuse créature. Donc si c'est merveilleux, quand tu vois, c'est glorieux, tu vois. Donc quand tu vois au travers des yeux de Dieu, si je vous promets, c'est comme si je vois Elijah différemment. Enfin, je vois comme la créature que Dieu a créée et ça t'aide au quotidien à garder cet amour 6 ans après, et être encore plus amoureux qu'au début, quoi. Oui. Je pense qu'il va avec ça, c'est un peu différent. C'est qu'il faut apprendre à aimer ton mari ou ta femme. Il faut apprendre à comment eux, ils vont recevoir ton amour le mieux. Voilà. Je sais pas si c'est un peu cassé ma phrase. En gros, comprendre leur langage d'amour pour pouvoir mieux leur parler. Oui, mais je pense que bon, c'est peut-être c'est quelque chose d'assez simple et on va parler de ça peut-être même avant qu'on se marie. Mais je pense que je vois ça vraiment plus tard, là maintenant, au 6e année de mariage, qu'on va rentrer dans notre 7e année, que je vois que c'est tellement important. Parce que parfois, toi, dans ta tête, tu vas penser que mais c'est évident comment je te montre, comment je t'aime. Mais pour eux, ils vont recevoir ça comme si... Ah bon, pour moi, ça parle pas forcément avec le poids que moi j'aurais aimé recevoir, tu vois. Donc je pense qu'il faut vraiment apprendre le langage d'amour. Il faut parler dans cet langage d'amour. En tout cas, si vous êtes mariés, dites-nous aussi quelques leçons que vous avez peut-être apprises. N'hésitez pas dans les commentaires à nous souhaiter bon anniversaire de mariage. Hein. 6 ans, franchement, quand quelqu'un rêve son... On va rentrer dans notre 7e année. On rentre dans la 7e année, c'est dingue, c'est dingue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'allais dire toute la gloire à... Et c'est marrant parce que la première année, on a fêté ça ici en Angleterre. Et elle était enceinte, elle vomissait. Donc, on a une sorte de mariage qui était... elle mangeait pas, elle était enceinte. On revient à 6e année, on fête ça en Angleterre également. Donc, à Dieu, toi, toute la gloire, vraiment. En tout cas, soyez bénis. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye.